Ok, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo très rapide aujourd'hui pour vous parler de Playground. Donc Playground, on en a déjà parlé. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça pour parler d'une nouvelle fonction qui était la génération, la prévisualisation finalement d'un prompt. Et aujourd'hui, je reviens sur Playground car Playground sort son Playground V2, son modèle Playground V2, qu'on va retrouver ici sur l'interface. Au cas où elle soit pas enclenchée, c'est ici que ça se passe. Vous avez Stable Diffusion XL, Stable Diffusion 1.5 et vous aurez ici Playground V2. Alors cette V2, pour l'instant, n'est pas proposée avec les filtres que j'aime bien. On revient finalement sur les premiers filtres qu'on avait sur la 1.5. Donc on n'a pas ceux qu'on pouvait retrouver que j'appréciais. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne parce que ces filtres-là, à l'époque, moi j'étais pas vraiment convaincu. Mais voilà. Alors, on va faire un petit test, hein, on va faire un truc rapide, hein, c'est juste, voilà, l'histoire de vous dire qu'il y a une petite mise à jour. On va aller sur Leonardo pour aller chercher quelques prompts. Au passage, sur Leonardo, vous constaterez qu'il y a une petite modification de l'interface où vous retrouvez maintenant effectivement le Live Canva, donc qui reprend un petit peu le principe aussi de la génération en temps réel de Playground. Et en même temps, on voit ici à venir, coming soon, motion, donc générative vidéo. Donc voilà, ça c'est une nouveauté future qui ne devrait pas tarder à arriver. On va pouvoir faire certainement de la vidéo sur Leonardo. Donc c'est intéressant au passage. Alors allez, petit test d'entrée. On va pas, je vais faire une vidéo très rapide. On va faire quelques essais pour voir un petit peu ce que vaut cette Playground V2, sachant que c'est peut-être une bêta, je sais pas vraiment. Alors je vais tout laisser de base, hein, on va pas, voilà, on va rien changer et puis on va lancer une petite génération pour voir un peu le rendu. Alors j'ai essayé un petit peu hier soir. On va voir là en direct ce que ça donne. Ok, donc on était parti sur ce prompt là, d'un hacker. Ok. Alors que dire pour l'instant, bon, pas se mentir, c'est pas non plus extraordinaire. On va peut-être relancer une génération pour voir. On va aller chercher un autre exemple. Personnage. Voilà, deuxième génération. Alors celle-ci est peut-être un petit peu mieux. Celle-là était pas terrible. Parce que le personnage a un peu la tête quand même vraiment en arrière, même si c'est pas non plus ignoble. Celle-ci commence à être un petit peu intéressant dans le style qui est proposé. On n'est pas sur du réel, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a dans le prompt. Donc deuxième petit test. Hop, avec celui-ci d'un personnage. On sort un petit peu du monde cyberpunk. Et on va voir un petit peu ce qui nous génère. Donc voilà, en tout cas, vous voyez que ça n'arrête pas. Les mises à jour sont fréquentes et régulières maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette génération? Eh bien, alors c'est pas si mal. Malheureusement, on retrouve encore ce problème personnage en entier. Alors autant le personnage est très bien, autant si on regarde un peu là quand même le visage, on voit une nouvelle fois que il y a un petit peu des défauts. Je vais relancer une génération. Donc ouais, comme je vous le disais, pas mal de mises à jour sur les différentes applis. Alors encore une fois, pareil, voilà, là, toujours ce problème de personnage en entier quasiment. En plus, là, il nous a fait deux images en une, finalement, je sais pas pourquoi. Et là, bon, bah, le visage était bien esquinté. Là, peut-être un petit peu moins. Bon, mais loin quand même de ce rendu-là, vous voyez. Alors, oula, tiens, allez, on va tenter un truc un petit peu ouf là. Là, j'ai peur et on va voir un peu ce qu'il nous propose.
Alors, ce qu'on peut faire, ce qui pourrait être intéressant, je vais au site. On va faire un petit parallèle. C'est vrai que finalement, pourquoi ne pas faire ça? Alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement, ils ont fait péter la V1 complètement. Mais si je fais le même prompt avec SDXL, est-ce que on va voir quelque chose d'intéressant et de très différent? Voilà. Et donc, hop. Et là, vous voyez que, alors, j'ai peut-être eu de la chance, mais le visage est moins esquinté, le rendu est pas si mal. On garde bien l'esprit. Puis c'est surtout que si je fais aller un petit coup de général réalistique stock photo, voilà. Et vous voyez que, bon, alors, affaire à suivre, hein, mais on est quand même sur un meilleur rendu du visage, même sur un perso qui est pas en entier, mais presque. Donc, bon. Alors après, ça vient tout juste de sortir, il va peut-être y avoir des améliorations, hein, mais pour l'instant, alors on va essayer celui-là. Pour l'instant, de moi ce que j'ai pu voir, alors je ferai mon test avec mon prompt classique. Je vais lancer un peu ce prompt un petit peu bizarre là. Ah, alors à la limite, c'est pas inintéressant. C'est pas si mal que ça pour le coup là. Tant on a un personnage quasiment en entier aussi. C'est ça qui est assez bizarre. Je vais relancer une autre génération. Alors est-ce qu'après c'est le prompt qui va jouer sur quel style? Ah, c'est pas si mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer en rajoutant un petit délicat détail. Hop, pour voir un peu s'il y a une grosse évolution. Alors moi j'ai fait. Ouais, voilà. Donc là, là c'est pas mal là quand même. D'accord. Donc je pense qu'il serait intéressant de tester avec les différents filtres pour le coup, qui ont l'air un petit peu plus percutants qu'à une époque. Donc ça peut laisser aussi imaginer que dans le futur, si les filtres récents viennent être rajoutés à ce modèle-là, ben, ça puisse être assez puissant, parce que celle-là, franchement, elle est assez jolie. Oh, d'accord. Alors là, on est en plus sur un style vraiment, ok, différent. C'est pas mal, hein, c'est intéressant comme truc en tout cas là. Ça propose des choses assez intéressantes. Si je fais un macro-réalisme, d'accord, pourquoi pas. Espèce de pinceau, c'est bizarre, il nous a fait un peu, ouais. Bon, ok. On va juste, voilà, je vais tenter un dernier truc, comme ça je vais pas faire une vidéo de 400 ans. Je vais tester juste mon prompt habituel, à savoir, alors vous voyez, j'ai fait des tests justement hier soir, et voilà, je vais les relancer, mais voilà, c'est mon fameux, hop, voilà, sans abri, sachant que voilà, ça c'est une génération justement que j'ai faite hier avec le nouveau modèle. Donc je vais la coller là, hop, je vais repasser en none, je lance. Ça met un peu de temps. Ouh.
Voilà, donc vous voyez mon prompt là en on, ça nous propose quand même quelque chose d'intéressant. Un style assez particulier. Il en va de même si on utilise voilà, des détails différents. Donc écoutez, voilà, moi j'ai fait quelques tests hier, je peux vous les montrer, hein, voilà, justement j'ai fait mon prompt hier soir pour voir un petit peu dans différents modèles, dans différents styles. J'ai généré, ça a été ces premières images-là. Donc ça c'est un rendu que j'ai eu, avec pareil des prompts que j'avais déjà utilisés. Et donc grosso merdo, voilà, ça aussi. Grosso merdo, les rendus sont pas inintéressants, quoi. Voilà. Donc, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que affaire à suivre, on va voir un peu l'évolution. Ça vient de sortir. Comme je vous dis, pour l'instant, on n'utilise pas tous les filtres possibles, mais déjà, vous voyez que les rendus sont quand même pas dégueulasses du tout et que c'est assez intéressant, même au niveau réalisme. Voilà, ce genre de truc. Et là, j'ai donc fait voilà, différentes fois mon fameux prompt. Vous voyez que celle-ci est quand même super intéressante. J'ai ensuite testé différents filtres. Vous voyez que les visages changent et que voilà, c'est changeant. On a vraiment des styles voilà, en particulier. Ça, je crois que c'est le stickers. Voilà, donc vous voyez déjà entre le delicate detail, alors ça joue pas grand-chose, hein, le personnage reste le même, mais on voit qu'on est sur quelque chose de quand même assez bien fait. Euh, voilà, donc là c'est le stickers. Donc je vous invite à tester avec les filtres, c'est intéressant et les premiers rendus sont pas si mal. Bon là pour le coup, c'est vrai que sur ces tests-là, sur ce prompt-là, c'est pas super génial. Aussi c'est des textes, des prompts que j'ai récupérés, déjà sur d'autres sites. Et voilà, donc dans différents styles, différentes choses. Un petit peu tester différentes choses et donc voilà, bon, c'est vrai que pour le coup aujourd'hui ces deux premiers prompts que j'ai fait n'étaient pas non plus extraordinaires, mais vous voyez que par la suite on a déjà quelque chose qui est un petit peu plus cohérent, notamment celle-ci. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la route et puis après ben, je vous laisserai tester tout ça. On va essayer de prendre un truc un petit peu hors de ce qu'on a déjà fait. Euh, Tiens, on va essayer celui-là que j'ai trouvé aussi, c'est marrant. Je vais le laisser en on. Voilà, donc en fait, je pense que pas mal, affaire à suivre, pas mal, parce que quoi qu'il en soit, même en étant revenu sur les filtres de la 1.5, on arrive déjà à sortir des trucs qui sont quand même plus cohérents qu'à l'époque finalement de la 1.5 où c'était quand même compliqué. Voilà, donc là, vous voyez, on a nos deux agents de police. Alors bon, normalement, bon, le truc, ils sont en train de fumer. Alors, bizarre, ça l'a pas pris. Je vais essayer, aller juste en delicate. Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Je vais vous laisser tester tout ça tranquillement. On va voir un petit peu s'il y a encore des améliorations. Alors voilà, alors ça par contre, alors je sais pas si c'est ma connexion, c'est bizarre, ça m'a refait exactement la même chose. Je vais essayer d'actualiser et relancer. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, je crois que il n'est pas nécessaire d'avoir des prompts énormes. Alors est-ce que justement celui-ci, comme il est assez balèze, finalement ça produit l'inverse? Mais de ce que j'ai pu comprendre sur le lien où j'ai appris que la Playground se mettait en V2, il semble que il n'y avait pas de nécessité de faire du gros prompt. Après c'est pareil, hein, je ne sais pas si on peut, alors même si sur Playground maintenant il y a quand même un minimum de prompt négatif, je sais pas si ça a une grosse influence avec ou sans. Voilà, c'est à vous de tester tout ça. Voilà, en tout cas.
du premier contact, je trouve que c'est pas inintéressant. Et, euh, et puis voilà, ben, on va voir un petit peu l'évolution de tout ça, hein. Gentiment. En tout cas, une chose est claire, c'est que et tiens, je vais essayer ça. Bah, c'est que c'est toujours bien, c'est que voilà, il y a des nouveautés, ça ne s'arrête pas, donc c'est cool. Et pour l'instant, Playground fait partie de ceux qui proposent justement le plus d'images en gratos à l'heure d'aujourd'hui, je crois, puisqu'on est toujours à 500, si je me trompe pas. Après, je suis pas allé voir là s'ils avaient changé encore, mais a priori, voilà. Donc en gratuit, bah, c'est cool de pouvoir quand même tester des nouveautés, parce qu'effectivement, malheureusement, sur plus en plus, ben, ça devient payant. Notamment sur la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de gratuit qui soit intéressant. La génération d'images, c'est un petit peu différent. Allez, on attend celle-là, voilà, vous voyez le petit rendu sur mon prompt original, là. Voilà ce qui nous sort aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Voilà, je vous laisse tester tout ça et puis ben, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, votre retour sur cette nouvelle version de Playground. À plus.